à nous porter. Ouais, c'est ça le constat. Nous avons donc fait le plaidoyer pour une bonne prise en charge de la direction de la communication, pour prendre en charge, comme je disais, les nouveaux médias et les statistiques du secteur. La formation, c'est le point, donc, renforcement de capacité. Avoir une presse de qualité, le problème, c'est les ressources humaines. Si on a des ressources humaines de qualité, on a une presse de qualité. Si la qualité des ressources humaines a une trend négatif, les conséquences seront fâcheuses. C'est pourquoi nous avons insisté sur la formation en journalisme, qui est une préoccupation majeure de tous les acteurs. Normalisation des formations. Codifier et uniformiser les standards de formation en journalisme pour toutes les écoles. On ne va pas dire que toutes les écoles de formation auront le même programme. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup félicité les membres de ce... parce qu'ils nous ont donné des modèles même, dont les écoles de formation, en tout cas, pourraient s'inspirer, les écoles qui seraient certifiées, parce qu'on veut aller vers une certification des écoles de journalisme au Sénégal. On les certifie, et ils ont un curricula modèle de base à partir duquel les écoles de formation vont travailler. Nous avons ces exemples même dans le document. Donc, pour toutes les écoles de formation, universités et études, en s'inspirant des programmes du CECI. Nous les félicitons pour l'accompagnement durant toutes les assises, le directeur Mamadou Ndiaye et l'autre, Ejicom, le directeur de Ejicom, Tidiane. Très sincèrement, ils se sont tous deux, je ne dis pas envoyé des représentants, mais ils se sont investis personnellement dans nos travaux. Les critères d'admission et de curricula, exiger le baccalauréat pour l'admission et la licence comme critère d'admission à la profession d'ici 2027. Vous voyez, on a même fixé un deadline. Rendre obligatoire l'enseignement de certaines matières. Rendre obligatoire la soutenance sous forme de grande enquête diffusable. Les infrastructures et équipements. Obliger les écoles à se doter de studios. Parce que c'est paradoxal. Comment peut-on enseigner à des étudiants le journalisme, la radio? Bon, la presse écrite, il n'y a pas de souci. Mais on veut former des journalistes en radio et en télévision. Il n'y a aucune salle technique où ils peuvent s'exercer, où on peut même, avant même de s'exercer, le professeur peut donner, en tout cas, un cours pertinent. Il faut donc exiger que les écoles, toujours c'est dans la labellisation, que ces futures écoles, en tout cas que les écoles se mettent à niveau. Donc on va, en tout cas nous pensons qu'il faut obligatoirement que les écoles se dotent de studios radio-télé fonctionnels et d'ateliers techniques pour que la formation vraiment épouse les besoins. Doter les écoles de matériel, etc. Ici, bon, on a pensé que le FADP pourrait être, mais on va en discuter. Formation continue et spécialisée. Lancer des programmes de formation continue, de renforcement des capacités et de spécialisation pour les journalistes, GRI, spécialisation thématique, les techniciens des médias. Financement de la formation. L'État a un dispositif à travers le 3FPT, à travers l'ONFP, que beaucoup ne connaissent pas aussi, l'Office national de formation professionnelle. À travers ce dispositif, l'État pourrait accompagner efficacement. Le corps enseignant, exiger un corps enseignant constitué de professionnels des médias aguerris. Bon, il n'est pas dit que ce serait le corps enseignant d'une école de journalisme devrait être que des journalistes, non. Mais en tout cas que la proportion de professionnels des médias, de compétents, ayant un vécu, ayant des parcours, soit beaucoup plus important dans le corps enseignant de l'école. La sécurité et la protection des médias. Je pense que c'était la dernière commission. Cette commission a formulé des recommandations spécifiques et générales pour assurer la protection et la sécurité des professionnels des médias, élément indispensable à la liberté de presse. Nous tenons ici à saluer les membres des forces de défense et de sécurité qui ont été présents durant nos travaux, en l'occurrence le commissaire de police, Madame Joséphine Sarr, oui, qui avait assisté à tous les travaux de la commission. Je pense que les religieux aussi, le clergé, les associations musulmanes ont été aussi, au niveau de cette commission, de très grand apport. Maintenant, c'est des recommandations par entité. Aux forces de défense et de sécurité,
propose d'instaurer un cadre de dialogue permanent entre le FDS et les acteurs des médias. Introduire cette question des médias dans la formation initiale des FDS. Mettre en place un mécanisme d'échange et d'alerte avec les forces de défense et de sécurité. Sensibiliser aussi les professionnels des médias sur le mode opératoire des FDS. Parce que très souvent, les jeunes journalistes ne connaissent pas trop bien l'écosystème. Surtout quand il s'agit de la couverture de certains événements sensibles. Dans les rédactions, il y a 20 ans, je disais à quelqu'un, il y a 2 écoles. Il y a le CESTI qui forme, mais il y a les écoles dans la rédaction. Les rédactions étaient des écoles de formation. Parce que quand vous arrivez dans une rédaction, vous trouvez des doyens qui sont dans le métier depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 35 ans, que vous soyez dans la presse écrite, radio ou télé, ce sont ces anciens qui vous encadrent. Donc, après avoir accumulé tous les aspects théoriques, maintenant ici c'est la pratique du terrain. Malheureusement, moi je l'ai constaté, dans beaucoup de rédactions, cette crème n'existe plus, elle est absente. Mais là, une grande rédaction, la force d'une rédaction réside dans la qualité de son encadrement. De ça, les jeunes journalistes ont vraiment besoin. Donc, les sensibiliser sensibiliser les professionnels des médias sur le mode opératoire des FDS. Quand je parlais donc des anciens, nous, quand on venait d'arriver au Soleil, au début des années 90, on avait trouvé une belle brochette de grands journalistes. Et quand on allait, je me rappelle, la première élection que j'ai couverte au Soleil, c'était 93. Mais 93, avant que les gens ne partent dans les régions, ils nous ont tellement briefés avec des vécus, des expériences racontées. Et on était très bien armés avant même d'aller en campagne. Vous voyez, donc, le contenu théorique doit être ajusté avec le contenu pratique. Réactualiser le gentleman agreement entre les professionnels et les FDS, parce que souvent c'est des heures. Les FDS disent qu'ils sont dans leurs droits, ils assurent la protection des biens et des hommes. Voilà, les journalistes aussi, au nom de la liberté de la presse, je dois être là. Vous voyez, il faudrait qu'on ait une convergence compréhensive des uns, des rôles, des missions des uns et des autres. Maintenant, à l'exécutif et à la représentation parlementaire, nous avons finalisé l'élaboration de la loi d'accès à l'information. Elle est toujours dans le circuit. Requérir l'avis de l'organe de régulation pour les délits de presse, parce que beaucoup de problèmes peuvent se régler avant d'aller au tribunal. Il suffit de saisir le correct. Mais je me rappelle quand on élaborait en 2009-2010, quand on élaborait le code de la presse, les gens disaient que il ne faut pas que le journaliste perde 2 fois la face. C'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose sur une personne, la personne n'est pas contente, elle saisit le correct me sanctionne, et le monsieur se retourne maintenant, va au tribunal pour me faire condamner doublement. C'était ça la problématique à l'époque, quand on discutait sur le code. Nous avions dit en son temps, et ça reste valable, il faudrait donner beaucoup plus de force au correct. Que le correct ait plus de moyens pour faire du monitoring. Bon, pour certains, je le rappelle, Mamadou Ibra Kane est là, j'ai été président du correct pendant 4 ans, de 2010 à 2014. Je n'ai fait aucune action. Qu'une seule action, on a retravaillé les textes du correct. Parce que les textes d'avant n'étaient pas adaptés à la réalité. Comment peut-on avoir un organe comme le correct qui doit pouvoir sanctionner par autosaisine ou quand elle est saisie par une personne qui s'est sentie diffamée ou autre, alors que le correct ne dispose d'aucun moyen pour faire du monitoring. Le correct n'avait pas un dispositif administratif. Vous voyez? Donc nous avions à l'époque travaillé, et ce sont ces textes jusqu'ici qui ont été donc revus, corrigés, qui gouvernent aujourd'hui le correct. Donc,
ce dispositif qu'est le CORED est aujourd'hui très important. Il faut le doter de moyens beaucoup plus conséquents pour lui permettre de mieux remplir sa mission. L'idée aussi était de créer un observatoire pour la défense des professionnels des médias, dont le rôle sera de veiller au respect des libertés de la presse, à la sécurité des médias et à la lutte contre l'impunité des auteurs de violences. Ici, c'était par rapport aux journalistes qui ont subi des exactions, des violences, des tortures ou autres. En tout cas, ça a été une proposition. Élaborer une circulaire fixant les contours de l'application de la loi sur la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Vous voyez, c'est toujours d'actualité. Aux acteurs des médias, élaborer ou mettre à jour un guide de sécurité pour les professionnels de médias sur le terrain, notamment pendant certaines occasions, les élections, etc. Assurer la sécurité des locaux des entreprises de presse, encourager les professionnels à doter de la carte nationale de presse, adapter les critères d'attribution aux nouvelles réalités d'exercice, uniformiser les gilets pour faciliter l'identification des professionnels, promouvoir la saisine du CORED, collaborer avec les opérateurs pour mettre en place des couloirs, etc. Bon, ça c'est dans le détail. Prévoir un dispositif de veille d'assistance pour les professionnels en prison et leurs familles. Recommandations générales, ça c'est de façon globale, donc j'ai terminé sur les 6 commissions. Mettre en place un fonds de soutien aux journalistes et techniciens en difficulté, parce qu'il y a des cas quand même dramatiques. Je disais tantôt que quand quelqu'un a un salaire décent, conséquent, l'unité, l'entreprise qui emploie la personne reverse les cotisations sociales. Le futur est préparé. Quand cette personne va à la retraite, parce que la retraite c'est quoi? C'est les maladies opportunistes, c'est la santé fragile, on est souvent chez le médecin. Rendez-vous compte, même celui pour qui des cotisations ont été reversées, donc qui perçoit sa pension correctement, trouve de la peine à s'en sortir, a fortiori celui pour qui son entreprise n'a jamais cotisé. Il est au 3e âge. Mais c'est fragiliser cette personne. Surtout qu'au moment où il a 60 ou quelques, ses enfants ont 20 ans, doivent aller à l'université, aller dans des écoles de formation. C'est des cas, il y a des cas vraiment déchirants de personnes malades qu'il faudrait quand même... on a pensé donc à mettre en place un fonds de soutien pour les journalistes. Il y en a qui n'ont aucune couverture maladie, rien. Quand ils sont malades, c'est eux-mêmes qui se soignent. Voyez. Inviter les organes de presse à encadrer, protéger les journalistes et les techniciens. Publier chaque année un rapport sur l'état de la presse. Très souvent, c'est les autres qui font ce travail. On s'est dit, mais pourquoi pas chaque année, avec toutes les organisations, on met en commun nos réflexions pour nous dresser un état des lieux sur l'état de la presse. Et ça nous permettra d'avoir une grille d'année en année, de faire une évaluation des progrès réalisés ou des reculs enregistrés. Créer une structure maintenant, voilà, pour l'ensemble des recommandations. Nous avons dit qu'il faudrait qu'avec les pouvoirs publics, l'État, le ministère de la Communication, les partenaires techniques et financiers, les écoles de formation, allaient ensemble avec ces structures vers la mise en place d'une structure de suivi pour la mise en œuvre des recommandations. Comme on dit au Sénégal, nous savons réfléchir, coucher de belles idées, les mettre sur le papier, mais les remiser au fond des tiroirs. Il faudrait que cette fois-ci, que ce travail colossal qui a été fait sur 2 années puisse être utilisé dans la perspective de mise en place, en tout cas de renforcement d'une presse performante, d'une presse dynamique, d'une presse professionnelle, mais surtout d'une presse responsable. Voilà donc, chers participants, l'économie de ce rapport qui vous sera distribué tout à l'heure. Je vous remercie. On est ensemble.